Quelle place pour Vinci Immobilier dans le développement immobilier de ces JO et quels sont les défis immobiliers à relever? Écoutez, nous avons la chance d'être propriétaire d'une partie du site du futur village olympique avec la Caisse des dépôts et nous avions commencé cet aménagement. La collectivité nous a demandé de cesser notre activité sur le site lorsque la candidature de Paris a été déposée, ce que nous avons fait volontiers compte tenu de l'enjeu pour la métropole et pour la ville de Saint-Denis. Aujourd'hui, nous espérons que nous serons partenaires opérateurs pour cette partie du village qui représente environ 5800 lits à délivrer pour les Jeux Olympiques. Ce sera une opération d'envergure sur laquelle Vinci Immobilier et le groupe Vinci seront en mesure de s'engager quant à la capacité de livrer les logements dans le délai prévu et dans les conditions attendues par le comité olympique. On a beaucoup parlé de réversibilité de ces logements. Il y a beaucoup de défis à relever. Quels sont-ils? Alors, il est clair que l'esprit des jeux frugaux et l'esprit de la ville qui doit se construire à partir de ce qu'elle était prévue, c'est vraiment deux thématiques fortes de la candidature. Nous souhaitons évidemment la maintenir sur le site d'Universen, où nous avons prévu d'adapter pour la période des Jeux Olympiques le programme initial aux besoins des sportifs. C'est-à-dire que les bureaux seront aménagés provisoirement comme des résidences pour sportifs. Les grands appartements seront aménagés provisoirement pour recevoir des sportifs. Mais à terme, le projet qui sera redéveloppé, réaménagé à la suite des Jeux olympiques et paralympiques, sera celui qui avait été imaginé depuis des années avec la pleine commune et la ville de Saint-Denis. Donc en ce sens, nous serons dans une véritable réversibilité puisque les locaux seront utilisés alternativement en bureau, en résidence sportive et en bureau ultérieurement.